Tu sais ce que personne ne t'a jamais dit sur la solitude? Ce n'est pas un accident, ce n'est pas une punition, c'est un appel. Carl Jung l'a compris mieux que quiconque. Quand l'univers te retire toutes les présences autour de toi, ce n'est pas pour te briser, c'est pour te forger. Parce que la véritable transformation ne se produit jamais dans le confort de la foule. Elle naît dans le silence terrifiant où tu n'as personne d'autre que toi-même. En ce début d'année 2026, peut-être te retrouves-tu exactement à cet endroit. Seul. Pas forcément physiquement, mais psychologiquement. Tu as peut-être des gens autour de toi, mais personne ne comprend vraiment ce que tu traverses. Personne ne saisit la profondeur de ta métamorphose intérieure. Tu te sens incomprise, isolée dans ta propre évolution. Et cette solitude te pèse comme une pierre sur la poitrine. Mais laisse-moi te poser une question qui va tout changer. Et si cette solitude était exactement ce dont ton âme a besoin pour enfin devenir qui tu es vraiment? Carl Jung appelait ce processus l'individuation, le voyage le plus sacré qu'un être humain puisse entreprendre. C'est le processus par lequel tu intègres toutes les parties de toi-même, même celles que tu as rejetées, pour devenir une personne entière et authentique. Mais voici ce que Jung savait et que peu de gens comprennent. L'individuation exige la solitude, non pas comme une condition malheureuse, mais comme une nécessité absolue. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble pourquoi l'univers t'isole, ce qui se passe réellement dans ton psyché pendant cette période. Et surtout, comment avancer avec force et conscience même quand personne n'est à tes côtés. Parce que la femme que tu es en train de devenir a besoin de naître dans le silence avant de pouvoir rayonner dans le monde. Jung écrivait « La solitude ne vient pas du fait de n'avoir personne autour de soi, mais de l'incapacité d'exprimer ce qui nous semble important. » Cette phrase résume parfaitement ce que tant de femmes vivent en 2026. Tu peux être entouré de famille, d'amis, d'un partenaire, et pourtant ressentir une solitude déchirante. Pourquoi? Parce que tu es en train de changer. Tes préoccupations ne sont plus les mêmes. Tes conversations superficielles ne te nourrissent plus. Tu cherches de la profondeur dans un monde obsédé par la surface. Mais comprends bien ceci. Cette sensation d'isolement n'est pas une erreur cosmique. C'est un signe. Un signe que tu as franchi le seuil d'une transformation profonde. Jung appelait cela la désertion. Quand une personne doit temporairement quitter le courant énergétique du collectif pour découvrir sa véritable essence. Tu n'es pas abandonné. Tu es en initiation. Alors comment avancer quand tu te sens si seul? Commençons par le premier pilier fondamental. Le premier passage obligé, c'est comprendre que la solitude n'est pas ton ennemi, mais ton laboratoire d'alchimie intérieure. Dans la tradition jungienne, l'alchimie n'était pas seulement la transformation du plomb en or, c'était une métaphore du processus de transformation psychologique. Et devine quoi? Cette transformation ne peut se produire que dans le creuset de la solitude. Quand tu es seul, sans les distractions constantes, sans les opinions des autres qui bombardent ton esprit, quelque chose de magique se produit. Tu commences enfin à entendre ta propre voix. Pas celle de ta mère, pas celle de la société, pas celle de tes anciennes relations. Ta voix, ton intuition. Ton self, cette partie la plus profonde et la plus sage de toi-même que Jung décrivait comme le centre organisateur de la psyché. Dans la solitude, les masques tombent. Jung parlait de la persona, ce masque social que nous portons tous pour nous adapter au monde extérieur. Mais quand personne ne regarde, quand personne n'attend rien de toi, la persona perd sa raison d'être. Et c'est là, dans cette nudité psychologique, que tu peux enfin voir qui tu es vraiment. C'est terrifiant. C'est libérateur. C'est absolument nécessaire. Alors oui, la solitude est inconfortable. Elle te force à affronter toutes les parties de toi que tu as passé des années à fuir. Mais c'est précisément dans cet inconfort que ta renaissance prend racine. Le deuxième pilier, c'est l'intégration de ton ombre. Et c'est probablement le travail le plus difficile, mais le plus transformateur que tu feras jamais. Ton ombre, selon Jung, c'est l'ensemble de toutes les qualités, émotions et parties de toi-même que tu as refoulées parce qu'elles ne correspondaient pas à l'image que tu voulais projeter ou à ce que la société attendait de toi. Ta colère, ton égoïsme, ton ambition sauvage, ta sexualité, ton besoin de pouvoir, toutes ces choses que tu as enfouies dans les profondeurs de ton inconscient.
Mais voici le paradoxe magnifique. Ces parties que tu as rejetées contiennent une énergie vitale immense. Jung disait « On ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. Tant que tu refuses de voir ton ombre, elle contrôle ta vie de manière inconsciente. Elle se manifeste dans tes relations toxiques, dans tes sabotages répétitifs, dans cette rage soudaine qui surgit sans que tu comprennes pourquoi. Quand tu es seul, sans les distractions habituelles, ton ombre commence à émerger. Tu ne peux plus l'ignorer. Elle frappe à la porte de ta conscience, et c'est là que tu as deux choix. Continuer à la repousser, ou avoir le courage de l'inviter à s'asseoir avec toi, de dialoguer avec elle, de comprendre qu'elle fait partie de toi. L'intégration de l'ombre ne signifie pas devenir une personne sombre ou négative. Cela signifie devenir entière. Cela signifie récupérer toute l'énergie que tu dépensais à réprimer ces parties de toi. Imagine la puissance que tu retrouves quand tu cesses de te battre contre toi-même. Le troisième pilier est peut-être le plus contre-intuitif. Apprendre à être seul avec toi-même sans te juger. Combien de fois as-tu rempli ton emploi du temps pour éviter d'être seul? Combien de fois as-tu scrollé sur les réseaux sociaux pour ne pas ressentir ce vide? Combien de fois es-tu resté dans une relation qui ne te convenait plus simplement parce que l'idée d'être seul te terrifiait? Jung écrivait « La peur de la solitude est en réalité la peur de soi-même. Parce que quand tu es seul, tu ne peux plus te mentir, tu ne peux plus prétendre. Tu dois affronter la vérité brute de qui tu es, de ce que tu ressens, de ce qui te fait mal. Mais voici ce que j'ai découvert et ce que tu découvriras aussi. Cette relation avec toi-même est la plus importante de ta vie. Toutes les autres relations, amoureuses, amicales, familiales, sont des reflets de cette relation primaire. Si tu ne peux pas être présente avec toi-même, si tu te juges constamment, si tu te traites avec dureté, comment peux-tu vraiment être présente pour les autres? Comment peux-tu créer des liens authentiques? Apprendre à être seul avec compassion, c'est apprendre à devenir ton propre refuge. Cela signifie créer un espace intérieur si sûr, si accueillant, que la solitude se transforme en solitude sacrée, ce que certains appellent solitude en français, et que les anglophones distinguent par le mot solitude versus loneliness. L'une est choisie et nourrissante, l'autre est subie et douloureuse. Dans cet espace de solitude sacrée, tu peux enfin entendre les murmures de ton âme. Tu peux poser les questions que tu n'as jamais osé poser. Qui suis-je vraiment? Qu'est-ce que je veux véritablement de cette vie? Quelle blessure dois-je guérir? Quel rêve ai-je abandonné? Le quatrième pilier, c'est comprendre que ta solitude actuelle est temporaire, mais la relation que tu construis avec toi-même est éternelle. Jung parlait du processus d'individuation comme d'un voyage vers le self, ce centre intérieur de totalité et de sagesse. Ce voyage a des phases. Parfois, tu dois te retirer du monde. Parfois, tu dois descendre dans les profondeurs de ton inconscient. Parfois, tu dois traverser ce que les mystiques chrétiens appelaient la nuit noire de l'âme. Cette période où tout ce en quoi tu croyais s'effondre, où tu te sens complètement perdu. Mais voici la promesse, après la descente vient toujours la remontée. Après l'hiver vient le printemps. Après la mort symbolique vient la renaissance. Jung lui-même a traversé une période de 6 ans qu'il appelait sa confrontation avec l'inconscient. Une période de profonde solitude et de questionnement où il a remis en question tout ce qu'il croyait savoir. C'est de cette période qu'est née toute sa théorie de l'individuation. Ta solitude actuelle n'est pas une condamnation à vie. C'est une saison nécessaire pour que quelque chose de nouveau puisse germer en toi. Les graines ne poussent pas à la surface sous la lumière éclatante. Elles germent dans l'obscurité de la terre, seules, en silence, avant de percer vers le ciel. Mais pendant que tu es dans cette obscurité, construis. Construis ta relation avec toi-même. Construis ta capacité à te réconforter. Construis ta foi en ton processus. Parce que quand tu émergeras de cette période, et tu émergeras, tu seras équipé d'une force intérieure inébranlable. Tu ne chercheras plus désespérément quelqu'un pour te compléter, parce que tu te seras complété toi-même. Le 5e pilier est celui-ci. Utilise cette solitude pour créer quelque chose de significatif. Jung croyait
que ceux qui traversent le processus d'individuation ont une responsabilité. Ils doivent créer une nouvelle valeur et la ramener au collectif. Tu ne peux pas simplement te retirer, te transformer et rester isolé. Ton voyage intérieur doit ultimement servir le monde. Alors pendant cette période de solitude, demande-toi, qu'est-ce que je suis en train de créer? Pas nécessairement quelque chose de tangible comme un livre ou une œuvre d'art, bien que cela puisse l'être. Mais quelle version de toi-même es-tu en train de créer? Quelle sagesse es-tu en train de distiller de ta douleur? Quel message portes-tu pour d'autres femmes qui traverseront ce que tu traverses maintenant? Ta solitude a un but. Elle n'est pas gratuite. Elle forge en toi quelque chose que le monde attend, même si tu ne le vois pas encore. Peut-être que tu es en train de développer une compassion plus profonde. Peut-être que tu es en train de cultiver une résilience qui inspirera d'autres. Peut-être que tu es en train de découvrir une vérité qui libérera non seulement toi, mais aussi celles qui entendront ton histoire. Jung écrivait « Le privilège d'une vie, c'est de devenir qui l'on est vraiment. » Mais ce privilège a un prix, la solitude, le doute, la confrontation avec tes ombres. Peu de personnes sont prêtes à payer ce prix. C'est pour cela que peu de personnes vivent vraiment. Le 6e pilier est crucial. Apprends à distinguer entre l'isolement sain et l'isolement toxique. Toute solitude n'est pas créatrice. Il existe une solitude qui guérit et une solitude qui blesse. La solitude saine est celle où tu choisis consciemment de te retirer pour te reconnecter à toi-même, pour intégrer tes expériences, pour méditer sur ta direction. C'est une solitude active, intentionnelle, régénératrice. La solitude toxique, en revanche, est celle où tu te retires par peur, par honte, par dégoût de toi-même. C'est l'isolement qui vient de la croyance que tu ne mérites pas les autres, que tu es fondamentalement défectueuse, que personne ne pourrait t'aimer si on te connaissait vraiment. Cette solitude-là ne guérit pas. Elle approfondit les blessures. Comment faire la différence? Observe tes émotions dans la solitude. Te sens-tu expansé ou contracté? Te sens-tu en paix ou en guerre contre toi-même? Te sens-tu connecté à quelque chose de plus grand ou totalement coupé de tout? La solitude saine peut être inconfortable, mais elle a une qualité de fécondité. Quelque chose y grandit. La solitude toxique a une qualité stérile. Elle tourne en rond. Si tu te rends compte que tu es dans un isolement toxique, c'est le moment de chercher du soutien. Non pas pour fuir ta transformation, mais pour avoir un témoin compatissant pendant le processus. Jung lui-même travaillait avec des patients en analyse pendant leur individuation. Personne n'est censé faire ce voyage complètement seul. Tu as besoin de solitude, oui, mais tu as aussi besoin de connexion authentique avec au moins une personne qui peut tenir l'espace pour ta transformation. Le 7e et dernier pilier, comprends que la solitude te prépare à des relations d'un niveau totalement nouveau. Voici une vérité que Jung comprenait profondément. Après l'individuation, tu ne te connectes plus avec n'importe qui. Tu ne peux plus. Tes anciennes relations superficielles ne te satisfont plus. Tes amitiés basées sur les plaintes ou les potins te drainent. Tes relations où tu dois porter un masque te suffoquent. Mais ce n'est pas une perte. C'est une élévation. Tu es en train de devenir capable de relations vraiment intimes. Pas l'intimité physique seulement, mais l'intimité de l'âme. Des relations où tu peux être totalement toi-même, avec tes lumières et tes ombres, et être vu, accepté, aimé pour ta totalité. Ces relations existent, mais tu ne pouvais pas les attirer avant parce que tu n'étais pas encore prête. Tu n'avais pas encore fait le travail d'intégration. Tu cherchais quelqu'un pour te compléter au lieu d'être déjà complète. Tu cherchais quelqu'un pour te sauver au lieu d'avoir appris à te sauver toi-même. Maintenant, dans cette solitude, tu construis les fondations pour des relations authentiques. Quand tu émergeras de cette période, tu attireras des personnes qui résonnent avec ta fréquence nouvelle. Tu créeras des liens basés non sur le besoin désespéré, mais sur le choix conscient. Non sur la dépendance, mais sur l'interdépendance saine. Jung parlait du concept de konjonktio en alchimie, l'union des opposés, le mariage sacré. Mais cette union ne peut se produire qu'après que chaque élément a été purifié séparément. Tu es en train de te purifier. Tu es en train de devenir or. Et l'or attire l'or. Alors maintenant, je veux que tu te poses ces questions. Ne réponds pas immédiatement. Laisse-les résonner en toi dans les jours qui viennent. Quelle partie de toi as-tu abandonnée pour plaire aux autres?
Quelle vérité n'oses-tu pas dire, même à toi-même? Si personne ne jugeait, qui serais-tu? Qu'est-ce que ta solitude essaie de t'enseigner? Quelle femme es-tu en train de devenir dans le silence? Ces questions sont des portails. Elles ouvrent des portes vers des chambres de ton âme que tu n'as jamais explorées. Assieds-toi avec elles. Écris tes réponses. Ne censure rien. Laisse émerger ce qui doit émerger. Voici la vérité ultime que je veux que tu comprennes. Ton isolement actuel n'est pas un signe que tu es brisé. C'est un signe que tu es en transformation. La chenille doit se retirer seule dans son cocon avant de devenir papillon. Elle ne peut pas sauter cette étape. Elle ne peut pas accélérer le processus. Elle doit traverser la dissolution complète de son ancienne forme dans l'obscurité du cocon avant d'émerger avec des ailes. Tu es dans ton cocon. Et je sais que c'est sombre. Je sais que c'est claustrophobe. Je sais que parfois tu as l'impression de te désintégrer. Mais tu ne te désintègres pas. Tu te réorganises à un niveau supérieur de complexité et de beauté. Carl Jung disait « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé. Je suis ce que je choisis de devenir. » Ta solitude actuelle t'est arrivée, peut-être à cause d'une rupture, d'un déménagement, d'un changement de conscience, mais ce que tu deviens à travers cette solitude, c'est ton choix. Tu peux la subir en victime ou tu peux la transformer en initiation. Choisis l'initiation. Choisis de voir cette période comme la plus sacrée de ta vie jusqu'à présent. Choisis de plonger profondément au lieu de fuir. Choisis d'écouter ta voix intérieure au lieu de chercher désespérément des validations externes. Choisis de construire une relation d'amour avec toi-même au lieu d'attendre que quelqu'un d'autre te donne cet amour. Et sache ceci, tu n'es pas seul dans ta solitude. Des milliers de femmes à travers le monde traversent exactement ce que tu traverses en ce moment. Elles se sentent isolées dans leur transformation. Elles doutent, elles pleurent la nuit. Mais elles avancent quand même, elles choisissent quand même, elles deviennent quand même. Tu fais partie d'une communauté invisible de femmes qui osent devenir elles-mêmes. C'est une fraternité silencieuse d'âmes courageuses qui ont choisi l'authenticité au prix de la solitude temporaire. Si ce message a résonné dans ton âme, si tu as senti quelque chose se réveiller en toi, écris dans les commentaires. Je choisis de devenir. Ces 4 mots sont un engagement envers toi-même. Un rappel que tu n'es pas victime de ta solitude, mais créatrice de ta transformation. Et si tu sens que tu as besoin d'un accompagnement plus profond dans ce voyage, j'ai créé un guide exclusif qui approfondit exactement ces points que nous avons explorés aujourd'hui. Il contient des exercices pratiques pour intégrer ton ombre, des méditations guidées pour dialoguer avec ton self et des pratiques quotidiennes pour transformer ta solitude en solitude sacrée. Tu le trouveras dans la description. Il a été créé comme une continuation naturelle de ce processus de guérison et d'individuation. Souviens-toi, avancer même quand personne n'est à tes côtés n'est pas un signe de force surhumaine. C'est un signe que tu as appris la vérité la plus libératrice qui soit. La personne dont tu as le plus besoin à tes côtés, c'est toi-même. Et une fois que tu as construit cette relation inébranlable avec ton propre cœur, avec ta propre âme, tu n'es plus jamais vraiment seul. Tu portes en toi une lumière qui ne s'éteindra jamais. Cette lumière brillait avant que tu viennes au monde. Elle brillera après. Et en ce moment, dans ta solitude, elle brille plus fort que jamais, attendant que tu la reconnaisses, que tu l'honores, que tu deviennes elle. Ta transformation n'est pas un accident. Ta solitude a un sens. Et la femme que tu deviens vaut chaque larme, chaque nuit d'insomnie, chaque moment où tu t'es senti complètement perdu. Parce que tu n'étais pas perdu, tu te cherchais et tu es en train de te trouver.